Les vacances sont terminées pour le gouvernement français. L'heure de la rentrée a sonné et les ministres ont du pain sur la planche. Avec moi sur ce plateau, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Entre les mauvais chiffres de la croissance, on en parlait la semaine dernière, et la méfiance grandissante des Français, c'est vrai que la rentrée du gouvernement va être difficile. Oui, et l'agence de notation Moody's est venue le confirmer ce matin. La France manquera son objectif de réduction de déficit cette année. En cause, une croissance qui est plus faible que prévu. Selon l'agence, elle sera de 0,5% et non plus de 0,6%. Ce sont des chiffres en ligne avec les nouvelles projections du gouvernement après la publication par l'INSEE la semaine dernière d'une croissance nulle au deuxième trimestre. Et puis aussi l'autre signe d'inquiétude pour l'agence de notation, c'est la faiblesse de l'investissement des entreprises et la faiblesse de la consommation des ménages. Difficile, voire insuffisant pour doper la croissance et créer de nouveaux emplois. La France, qui a déjà perdu son triple A, pourrait voir sa note à nouveau abaissée. Face à ces sombres perspectives, eh bien, le gouvernement, malgré tout, entend maintenir le cap. Oui, les réformes, encore les réformes, et toujours les réformes, et de défendre son pacte de responsabilité, ces quelques 40 milliards d'euros d'allègement de charges pour les entreprises, censés doper la croissance, l'investissement et l'emploi, mais qui n'a toujours pas produit ses effets, et de défendre aussi les 50 milliards d'euros d'économies étalées sur l'ensemble du quinquennat. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a réuni sa garde rapprochée pour préparer de nouvelles annonces censées calmer les attentes, parmi lesquelles probablement un geste fiscal pour les foyers les plus modestes, une mesure censée compenser la baisse des allocations salariales censurées il y a une dizaine de jours par le Conseil constitutionnel, mais aussi de nouvelles annonces, de nouvelles mesures concernant l'apprentissage, la construction ou encore la libéralisation des professions réglementées, une mesure censée dégager du pouvoir d'achat. Alors voilà pour les annonces attendues. Pour l'heure, Michel Sapin estime que la balle est désormais dans le camp des entreprises. Je propose d'écouter le ministre des Finances. Ce pacte de responsabilité, c'est un pacte de responsabilité du gouvernement et de la majorité. Les décisions ont été prises, elles ont été votées. Beaucoup nous disaient ça ne sera pas voté. Elles ont été votées avec une large majorité. Maintenant, c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Les moyens commencent alors à être redonnés. Elles savent que ça va continuer en 2015, en 2016, en 2017. À partir de là, elles peuvent prendre leurs responsabilités, leurs décisions, leurs risques. Car quand on est chef d'entreprise, on est aussi quelqu'un qui prend des risques pour créer de la richesse et créer de l'emploi. Alors, en attendant, Paris va devoir convaincre ses partenaires européens. Ce sera l'un des enjeux du sommet du 30 août prochain. Paris va tenter d'obtenir un nouveau délai pour faire passer son déficit sous la barre des 3% en 2015. Et là, elle va devoir surmonter les réticences de ses partenaires, à commencer par la très orthodoxe Allemagne. Rendez-vous donc le 30 août et avant cela, dès mercredi, pour le premier Conseil des ministres. Merci beaucoup, Karina, pour cet éclairage sur la situation économique de la France.